Yéphane de Villiers, discipline inconnue. C'est un univers imaginaire qui est réalisé, qui apparaît grâce à des éléments naturels, la plupart du temps probablement des éléments forestiers qui sont retombés ou qui ont été apportés par l'océan. Des éléments que j'ai connus quand j'étais enfant, que j'ai connus tard, parce que pendant pas mal de temps j'étais malade, et cet enfant malade observait les arbres par la fenêtre. Et ces arbres lui donnaient l'impression de lui parler. J'ai passé quelques heures à Bruxelles, tout à fait par hasard, et j'ai découvert une forêt absolument splendide, qui est une forêt cathédrale, qui s'appelle la forêt de Soignes, qui est à côté de Bruxelles. Juste après un déjeuner assez ennuyeux, pendant lequel j'ai fait une petite tête en mie de pain. Et cette petite tête en mie de pain, je l'ai mise dans ma poche. Et je suis entré dans cette forêt, j'ai dû parcourir une centaine de mètres, et puis je me suis arrêté, ébloui par la vision que j'avais devant moi de cette cathédrale, qui me rappelait probablement les arbres de mon enfance. J'ai ramassé un petit morceau de bois, que j'ai tout de suite appelé bois-corps, et sur lequel j'ai déposé ce visage en mie de pain. Et j'ai compris en quelques secondes, en quelques minutes, que je devais venir m'installer près de cette forêt et qu'elle allait me donner tous les éléments dont j'avais besoin pour créer mon travail. Et c'est là qu'a commencé ce voyage que peu de temps après j'ai appelé « Voyage en Arbonie ». Ils naissent au moment où ils portent un visage. Chaque bois étant différent, chaque bois étant une histoire, chaque bois étant tombé, chaque bois ayant été porté par l'océan, chaque bois-corps. C'est une forme de résurrection quand il porte son visage. Et ce sont ces personnages qui donnent naissance à cette civilisation retrouvée. Je me souviens avoir écrit un jour que les visages sont presque pleurés par les mains et donnés à ces corps ramassés un peu plus tôt. Parfois des corps qui attendent longtemps dans l'atelier avant de s'intégrer à l'histoire de l'Arbonie, à l'histoire de cette civilisation imaginaire qui est... Je suis au fond un peu comme un archéologue qui retrouve les éléments nécessaires à la reconstitution d'une civilisation disparue. C'est vrai que nous sommes dans un temps où j'ai le sentiment que la plupart des êtres oublient l'essentiel. L'essentiel qui est un petit peu tout de même à l'écoute de soi-même, de ce monde incroyable qui est au fond de chacun, unique, et puis à l'écoute des autres. La rencontre avec les enfants est absolument bouleversante. Ce sont les enfants qui me racontent mon travail. Moi, je n'ai pratiquement plus rien à dire. Il y a un enfant l'autre jour, dans une exposition, qui m'a pris par la main, c'est un moment tout à fait bouleversant, qui m'a pris par la main, j'étais en train de parler avec un journaliste, et je lui ai dit « Mais oui, tu veux me poser une question? Qu'est-ce que tu veux savoir ?» Et il m'a répondu « Monsieur, j'aimerais que tu me dises, est-ce que tu voles à l'intérieur de toi-même ?» Merveilleux.